Mohibullah Sahab. Ce qui est très important pour comprendre que dans le monde, quand Allah envoie quelqu'un, il y a deux groupes. Il y a un premier groupe qui, quand il envoie le message, accepte. Un deuxième groupe, c'est quand il envoie le message, il refuse. Un troisième groupe qu'on appelle dans les 5 Courans, les munafiqin, ça c'est une autre chose, mais c'est deux grands groupes, mu'minin et kafirin, ceux qui n'acceptent pas. Les responsabilités mu'minin, ceux qui ont accepté, et ceux qui ont eu les lumières, ceux qui ont eu les messages, il faut qu'ils partagent et envoient les autres. Ça c'est notre responsabilité. Comme aujourd'hui, hier dans le khutbah de Hazur a expliqué à propos de Muslim Maud, la journée de Muslim Maud, il y a une journée très importante dans le Jamaat. C'est 20 février, différents programmes qui sont en train de passer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si on regarde une seule signe, ce que Hazur a expliqué hier, Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yatazawwaju wa yulad lahu. Et Imam Mahdi, quand il va venir, il va marier et il va avoir les enfants. C'est 14 siècles avant Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais si nous connaissons l'histoire d'Imam Mahdi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui donnait les enfants, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Aman, hier Hazura dans le khutbah bien expliqué que la santé de Muslim Maud n'était pas bonne santé, pas en bonne santé depuis l'enfance, à cause de problèmes des yeux, à cause d'autres maladies. Lui n'est pas fait une école aussi. Mais Hazrat Muslim Maud lui-même il a dit il a fait l'école primaire. Ça veut dire si le diplôme peut-être c'est l'école primaire. Mais si vous, comme vous avez écouté Khutbah, il n'y a pas un domaine de connaissance où Hazrat Muslim Maud n'est pas fait expliquer. Économie, politique, science, religion, ça c'est les choses que tout le monde connaît. Mais Hazrat Muslim Maud a dit que dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir devant moi parler sur un sujet. Je peux lui mieux expliquer sur le sujet, même si le sujet est scientifique. Hazur a expliqué que 75 000 pages, 75 000 pages, le livre que Muslim a écrit ou bien le discours, c'est 75 000 pages. Imaginons 75 000 pages, si vous divisez à 400 pages par livre ou bien 500 pages par livre, c'est combien? Et ceux qui sont publiés, ceux qui ne sont pas publiés, ça encore reste beaucoup. Et dans le monde en ce moment, dans le camp musulman de là, les grands professeurs, grands scientifiques, ils ont dit que quand on vient discuter, quand on écoute le discours de musulman au deuxième calife, on sent que nous sommes les petits enfants devant lui. Ça, c'était une prophétie qu'elle a réalisée. Et maintenant, comme M. Nassab a expliqué qu'Alhamdulillah, on a eu cette chance, on a accepté Imam Mahdi sallallahu alayhi wa sallam. Accepter, dit que oui, on a accepté, ça c'est pas suffisant. Il faut dans les pratiques, dans les croyances, notre foi soit très solide. Sans doute, Allah a envoyé et tous les signes réalisés et on a vu, on a accepté. Maintenant, quand on accepte comme ça, en ce moment, le problème, ça vient. Parce que quand vous avez pris le chemin de Iman, le Mu'minin, en ce moment, le Shaitan, il va vous attaquer. Il va essayer de vous faire tromper. Il va vous faire tout. Non, ça, c'est pas vrai chemin. Ça, c'est pas vrai. Il faut le laisser. Parce que lui aussi, il doit faire quelque chose. Et là-bas, le Iman, le Mu'minin, on peut dire l'examen.
Comme vous savez, qu'est-ce qui est passé au Mahdiabad, vous avez bien écouté dans le khutbah d'Azour et vous connaissez tous les détails. C'est ça que les imams. C'est ça que l'imam. Il vient, il rentre, il demande question sur Ahmadiyya, il cause, ça veut dire ils font le débat sur que non, Issa n'est pas mort, il est vivant au ciel. L'imam explique non, il est mort. Question-réponse. Et amène les photos, il dit que non, ça c'est pas vrai, Imam a dit. Ils sont kafirs. Ok, on vous donne les chances. Si vous le laissez, si vous quittez Ahmadiyya, si vous refusez que lui n'est pas vrai, Imam a dit, on vous laisse, il n'y a pas de problème, on va partir. Mais si vous n'allez pas le quitter dans les Ahmadiyya en ce moment, vous êtes kafir. Imam, vous savez, il faut comprendre l'être humain. 8 personnes avec les fusils qui sont arrêtés. L'imam a dit que même si vous coupez mon tête, je suis prêt et je ne peux pas quitter dans les Ahmadiyya. Je suis un musulman Ahmadiyya. Cette fois, Burkina Faso, imaginons quelque part, 8 personnes avec les fusils, ils sont arrêtés, ils vous donnent les chances. Et si vous refusez, que Mirza Ghulam Ahmad n'est pas vrai, Imam a dit, vous a quitté dans les Ahmadiyya, oui, ok, vous êtes notre frère, nous sommes ensemble, on vous laisse, s'il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas quitté, on va vous tuer. Il dit même si vous voulez couper mon tête, il n'y a pas de problème, mais je ne bouge pas dans les Ahmadiyya, je suis un Ahmadi. Ils ont cherché les machettes. Vous voulez couper son. Vous voulez égorger. Ils ont forcé pour le faire tomber égorger. Il dit que non, lui préfère mourir en être début. En ce moment, ils ont tiré, lui fait martyr. Après, ils ont demandé deuxième. Dima Imam est tombé, ils ont dit que vous quittez dans l'Ahmadiyya, il dit que non, je suis prêt pour aller dans le même chemin où Imam est parti. Jusqu'à 8 personnes, ils sont pris dans le même chemin. 9e, quelqu'un était un peu jeune, de 44 ans, Naïb Imam. Ils ont demandé que vous avez votre vivier sont là. Quittez dans l'Ahmadiyya, on va vous laisser. Il dit non, lui, il préfère le chemin que mon vieux, ils ont pris, je suis prêt pour aller là-bas. Ils ont les tuer. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Ça, c'est le foi. C'est ça que l'islam Ahmadiyya. C'est pas, c'est combien de semaines? 2, 3 semaines? 3 semaines? Oui, un mois, 11 janvier, aujourd'hui. Oui. C'est un mois seulement ce qui est passé devant vous ici tous. Ce que je voulais vous expliquer, Ansarullah, le vieux, vous savez, il faut que chacun comprenne, est-ce que notre foi, est-ce qu'on a le vrai, on a compris? Est-ce qu'on a vraiment compris l'imam Mahdi la salatu wassalam, l'imam Mahdi la salatu wassalam? Est-ce que vraiment on est prêt pour sacrifier ce qu'on a parlé dans le sermon d'Ansarullah? Si ce n'est pas ça, en ce moment, on doit réfléchir beaucoup. Vous avez ici aujourd'hui, vous avez commencé demain aussi, continuer la nuit. Je vous demande beaucoup de doigts, beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Allah nous pardonne notre faiblesse. On a devenu trop paresseux. Le Jamaat de Ouagadougou, c'est devenu trop, je peux dire, hein, c'est pas actif comme avant. Nous voulons, il faut qu'on organise très bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est justement Ansarullah de région de Ouagadougou. Mais si on voit les participants, que non, c'est pas ça. J'espère que chacun va réfléchir, chacun va préparer son programme pour qu'on réveille. On est en train de dormir, il faut qu'on réveille. Là, mais il y a maintenant le programme de questions-réponses. Comment on fait? Si vous avez les questions, ou bien Abdelli va venir. On avait dit que Amir va poser, les gens vont poser des questions. Comme Amir, on a eu la chance que Amir est avec nous. Tout ce que les gens ont comme question,
peuvent être répondus par l'ami Saïd, comme on a eu l'honneur de l'avoir avec nous. Et pourquoi on demande à chacun, ceux qui ont des questions, ils peuvent vous poser en même temps. Monsieur Ladji Karim, il veut parler. Ok, Monsieur Sondo. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ma question rentre dans le cadre de Soura, de Coran. Il y a certains événements et paroles qui passent sur le Ouagadougou qui montrent que si quelqu'un prie avec Soura qui commence à partir de Alam Tarkaïf, descendant, c'est-à-dire 10 dernières Soura là, c'est comme tu as prié sans ablution. Ça veut dire qu'il est en train de faire entrer un peu un autre changement sur la valeur de Soura de Coran. Ça veut dire que le plus petit Soura n'a pas de valeur comme les grandes Soura. Donc, comme notre ami Sab est là, et il peut nous donner aussi son point de vue pour que nous puissions aussi monter notre foi. Voilà, ça c'est la première question. Parce que on a vu au Mali qui sont commencé à dire que non, que pour convertir dans l'islam, c'est des 6 commandements, des 6 bayat. Donc voilà, c'est là aussi qu'ils commencent à négliger aussi les 10 dernières surahs. Parce que ça parlait partout. Quelqu'un a dit que non, que quand tu pries avec et Alam Tarakaï, venez descendre en bas. Seydou Sahab. Merci. Vous avez, à propos de Saint-Coran, tout d'abord, on doit comprendre, c'est un livre révélé par Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on trouve, Bismillahirrahmanirrahim, jusqu'à An-Nas, Sin, tout c'était révélé par Allah. Vous comprenez? Première chose. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dernier jour, il n'y aura pas de changement dans les 5 Corans. Les textes arabes qu'Allah a révélés sera la même chose. Mais ici, si vous faites une petite comparaison, parce qu'on a assez ici, on peut faire une comparaison entre religions. Vous avez, dans le monde, à part l'islam, regardez, réfléchissez sur les religions. Grande religion. Si on dit grande religion, peut-être on peut dire les juifs. Hein? Ceux qui acceptent le Torah. C'est ça, Ancien Testament. Vous ne pouvez pas trouver une personne dans le monde entier qui peut dire que lui, il a mémorisé l'Ancien Testament A à Z. Mais mémoriser, ça c'est à part chose. Ils ne connaissent pas c'était quelle langue qui a été révélée. Pour avoir origine, leur langue, cette livre était révélé, ils ne connaissent pas. Beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de contradictions entre eux que non, ça c'est pas cette langue qui a été révélée. Il y a d'autres livres du monde qui existent pour les hindous, pour les autres religions, mais ils ne connaissent pas les livres origines et connaissent pas, quelqu'un n'est pas mémorisé les livres. Mais les 5 Corans, chaque musulman, il a confiance, ce qu'il y a le livre avec lui était révélé par Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mot par mot. Et 7 livres, milliers ou bien millions, les gens qui ont mémorisé les 5 Corans par tête. Voilà, Hafiz assis avec nous ici, qu'ils ont mémorisé. Ça, c'est les 5 Corans, les bénédictions 5 Corans. Maintenant, Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a encouragé les musulmans à lire 5 Corans. Il a dit, si quelqu'un lit, récite les 5 Corans, un mot, alif, il va avoir 10 bénédictions. Il récite l'âme, il va avoir 10 bénédictions. Mim, 10 bénédictions. Ça veut dire, chaque mot, il va avoir les 10 bénédictions. Il n'est pas dit dernier verset, surah ou bien premier verset du Saint-Coran, non, il a dit les mots du Coran. Première chose, le Coran est complet, les bénédictions. Si vous lisez en début, en milieu ou à la fin, c'est les bénédictions.
Si quelqu'un dit que dernière surah, son petit surah, si on parle de valeur, ou bien c'est pas important, ou bien ce n'est pas une bénédiction, ils ne connaissent pas l'islam. Dernière surah là, ils sont les résumés de différents sujets. Prenons un petit exemple. Surah Ikhlas, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est petit surah. C'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le cœur du Coran. Il n'y a pas un surah dans les sur cette terre qui explique que Tawhid, l'unicité d'Allah, c'est plus que c'est le petit surah là. C'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un récite cette petite surah, il a récité les 5 Coran. On ne peut pas rentrer que non, le petit surah n'est pas valeur, grand surah est valeur. Tout ce que c'est le Coran que Allah a révélé, il a les bénédictions, il a valeur, il est important pour nous. Vous comprenez? Maintenant, quand on dirige la prière, quand vous êtes imam, on dit que derrière vous, il y a les gens, les malades, les enfants, les femmes enceintes, plusieurs personnes qui sont derrière vous en train de prier. Il faut pas réciter long verset. Quand vous voulez faire votre nafila, vous faites long comme vous voulez. Mais quand vous dirigez, il faut faire le petit surah, le moyen surah, pour que les gens puissent vous suivre facilement. Et plupart, quand vous récitez, dirigez la prière, vous allez écouter que l'imam Alam Tara Kayfa Fa'ala Rabbuka, ou bien surah Kawsar, ou bien surah, d'autres surahs, petits surahs, ils récitent. Et selon moi, les mentalités de les gens, quand quelqu'un dit que telle surah, telle malédiction, par exemple, quelqu'un m'a dit que si on récite Tabat Yada Abi Lahab, ça vraiment, si vous avez récité, vous avez mis une malédiction sur les personnes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est le Coran n'est pas ça. Chaque mot du Coran est bénédiction. Mais, par exemple, vous, ici, beaucoup de gens, qui ils n'ont pas fait l'arabe, ils n'ont pas allé dans les madrasas, ou bien ils n'ont pas eu cette chance. Si on dit qu'il faut mémoriser les 5 Corans, où il va commencer? Avec Bakara? Il va commencer quelque chose qui est petit surah, qui peut mémoriser Fatiha d'abord, après surah Ikhlas, après surah Kawsar, les petites choses, il va commencer. Vous comprenez? Comment quelqu'un peut dire que le dernier dit surah n'est pas bénédiction? Je pense que lui ne connaît pas l'islam. Ça, c'est pas le moment missionnaire. Hein? Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai deux questions. La première question,